La naissance d'Atlas. Au cœur des temps anciens, dans les profondeurs de la terre, naquit Atlas, fils de Japet et de Clymène. « Je suis Atlas, un titan parmi les titans », proclama Théil à sa naissance, sa voix résonnant avec une force incroyable. Son enfance fut marquée par l'amour de sa mère et l'ombre de son père, Japet. « Je suis destiné à de grandes choses », se disait-il, fort de son héritage. Grandissant dans les montagnes dorées, Atlas observa le ciel et la terre. « Je dois comprendre le monde qui m'entoure », pensa-t-il, avide de connaissances. Il se lia d'amitié avec ses frères, Prométhée et Épiméthée. « Ensemble, nous sommes plus forts », leur disait-il, conscient que l'unité était leur meilleure arme. Atlas partageait un rêve avec ses frères: nous devons montrer aux mortels la beauté de la terre et les aider à s'élever. Cependant, une ombre de conflit planait sur eux. Les dieux de l'Olympe, jaloux de la force des titans, devenaient de plus en plus puissants. Nous devons être prudents. Les dieux ne toléreront pas notre puissance, avertit Épiméthée. Prométhée, avec sa sagesse, ajouta: nous devons être prêts à affronter les conséquences de nos actions. Atlas, cependant, avait un esprit intrépide. « Je suis prêt à relever tous les défis qui se présenteront à nous », déclara-t-il avec détermination. La révolte des titans. Au fil des ans, la tension entre les titans et les dieux de l'Olympe grandit. « Nous ne pouvons pas rester inactifs face à cette oppression », déclara Atlas, enflammé par la colère. Rassemblant ses frères et les autres titans, il annonça: « Nous devons nous unir et revendiquer notre place dans le monde. » Les titans, bien que craintifs, répondirent à l'appel d'Atlas. « Nous sommes les véritables gardiens de cette terre », s'écrièrent-ils, galvanisés par son discours. « Il est temps de défier Zeus et les autres dieux », ajouta-t-il avec ferveur. Prométhée, bien que préoccupé par les conséquences, soutint son frère. « Nous devons agir avec sagesse », préconisa Théil. La bataille entre les titans et les dieux éclata, le ciel se remplissant d'éclairs et de grondements. « Pour la liberté », hurla Atlas alors qu'il se battait avec bravoure. « Nous ne laisserons plus les dieux nous opprimer », ajouta-t-il, faisant face à la puissance divine. La lutte fut intense, mais les dieux, avec leur pouvoir, prirent rapidement l'avantage. « Nous devons nous battre jusqu'au bout », s'écria Atlas, déterminé à ne pas abandonner. Mais les dieux, avec Zeus à leur tête, étaient trop puissants. Un par un, les titans tombèrent, et finalement, Atlas se retrouva face à Zeus. « Tu as défié l'autorité des dieux, Atlas », tonna Zeus, prêt à faire payer le prix de sa rébellion. Le châtiment d'Atlas. Après la défaite des titans, Zeus se tenait devant Atlas, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Tu seras le porteur du ciel, condamné à supporter le poids de la voûte céleste pour l'éternité », annonça-t-il, sa colère palpable. Atlas, bien que brisé par la défaite, se redressa. « Je suis prêt à accepter mon destin », déclara-t-il avec dignité. Les autres titans, témoins de la punition, se lamentèrent. « Nous avons échoué à vous protéger, frères », pleura Prométhée, le cœur lourd. « Je vais porter ce fardeau pour tous les titans », répondit Atlas, conscient que le sacrifice était sa nouvelle réalité. « Cela peut être mon destin, mais je ne céderai pas à la désespérance. » Zeus, satisfait de sa punition, observa Atlas prendre la voûte céleste sur ses épaules. « Tu es désormais ma preuve que la rébellion est futile », déclara-t-il, laissant Atlas seul, accablé par le poids du monde. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, mais il ne pouvait pas les toucher. « Je porterai ce fardeau avec honneur », se promit-il, malgré la douleur. « Je suis le gardien du ciel, et je ferai en sorte que les mortels se souviennent de moi. » Alors qu'il se tenait là, Atlas se mit à penser à l'humanité. « Je dois continuer à veiller sur eux, même dans cet état », se dit-il, déterminé à ne pas abandonner. Le poids du fardeau. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en années alors qu'Atlas portait le ciel. « Chaque étoile est un rappel de mon sacrifice », se disait-il, son esprit luttant contre la solitude. Le poids de la voûte céleste était écrasant, mais il ne perdit jamais espoir. « Je suis le gardien de ce monde », se répétait-il, déterminé à rester fort. Pendant ce temps, sur la terre, les mortels continuaient de prospérer grâce aux dons des titans. « Nous devons honorer Atlas, le titan qui porte le poids du ciel », disait-il en priant. Prométhée, bien que lui aussi puni, n'oubliait pas son frère. « Atlas est notre héros,
et nous devons nous battre pour lui, disait-il aux mortels, leur rappelant l'importance de leur sacrifice. Atlas, entendant les prières des mortels, trouva un certain réconfort. Ils se souviennent de moi, malgré ma souffrance, se dit-il, son cœur gonflé de fierté. Je dois continuer à porter ce poids pour eux. Ils sont la lumière de mon existence. Il se mit à rêver d'un jour où il pourrait être libéré. Peut-être qu'un héros viendra un jour m'aider, espérait-il, son esprit ne cessant jamais d'imaginer un avenir meilleur. Je dois garder espoir, pour moi et pour eux, se promit-il, même lorsque la douleur semblait insupportable. Les jours passaient, mais son esprit restait indomptable. La visite d'Héraclès. Un jour, alors qu'Atlas supportait le ciel, un héros légendaire nommé Héraclès passait par là. « Je ne peux pas laisser un titan souffrir ainsi » s'écria-t-il en voyant Atlas. « Je vais l'aider. » Héraclès, connu pour sa force et son courage, se dirigea vers Atlas. « Je suis ici pour te libérer, grand titan, » déclara-t-il avec assurance. « Libéré ? Comment pourrais-je être libéré de ce poids » demanda Atlas, sa voix empreinte de désespoir. Héraclès répondit, « Je peux porter le ciel pour un court moment pendant que tu reprends des forces. Ensemble, nous pouvons trouver une solution. » Atlas, touché par la bravoure d'Héraclès, accepta son offre. « Prends-le alors, et fais attention, » dit-il, levant lentement la voûte céleste. Héraclès, avec toute sa force, prit la charge sur ses épaules. « C'est plus lourd que je ne le pensais, » s'exclama-t-il, mais il se tenait ferme. « Tiens bon, Atlas, je vais trouver un moyen de te libérer. » Atlas, voyant Héraclès lutter, réalisa que même le plus fort des héros avait ses limites. « Je ne peux pas laisser un autre porteur ce poids, » lui dit-il avec respect. « Je suis le gardien du ciel, et c'est mon fardeau à porter. » Héraclès, ému, répondit, « Nous trouverons un moyen de le partager. » La quête de libération. Ensemble, Atlas et Héraclès élaborèrent un plan pour libérer le titan de sa punition. « Je vais me rendre à l'extrémité du monde et demander aux autres dieux de te libérer, » déclara Héraclès. « Tu dois continuer à porter le ciel pour un peu plus longtemps. » Atlas acquiesça, comprenant que son ami avait besoin de temps pour agir. « Je vais utiliser ma force pour aider les mortels, même si je suis enchaîné, » se dit Atlas, déterminé à ne pas abandonner. Héraclès, avec un nouveau sens de l'objectif, se mit en route pour convaincre Zeus. « Je dois plaider la cause d'Atlas » se promettait-il, prêt à affronter le roi des dieux. Sur le chemin, Héraclès croisa d'autres dieux qui regardaient d'un œil méfiant. « Pourquoi devrions-nous libérer un titan qui a défié Zeus » demandèrent-ils, sceptiques. « Atlas a fait preuve de bravoure en portant ce fardeau » répondit Héraclès. « Il mérite une seconde chance, pour lui et pour les mortels. » Il est temps de montrer que même les titans peuvent changer, ajouta-t-il avec ferveur. Mais les dieux restèrent durs. Nous avons nos propres règles, et Atlas a défié notre autorité, déclarèrent-ils. Héraclès, face à leur résistance, sentit la pression monter. Mais les mortels ne doivent pas souffrir à cause de ses erreurs, plaidait-il, déterminé à faire entendre sa voix. Le jugement des dieux. Héraclès, face à l'assemblée des dieux, défendit avec passion la cause d'Atlas. Il a porté le poids du ciel avec dignité et honneur. Il mérite notre clémence, s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le hall céleste. Les dieux, perplexes, échangèrent des regards. Peut-on vraiment pardonner à un titan qui a défié notre autorité, murmurèrent-ils. Zeus, bien que sceptique, observa le courage d'Héraclès. Il est vrai qu'Atlas a montré une grande force et une grande résilience, admit-il. Mais le châtiment des dieux n'est pas à prendre à la légère. Héraclès, sentant que la situation était endue, décida de jouer sa dernière carte. Atlas a été un symbole de sacrifice pour les mortels. En le libérant, nous montrons que même les plus puissants peuvent faire des erreurs et changer, argumenta-t-il. Les autres dieux commencèrent à hésiter, touchés par les mots d'Héraclès. Peut-être qu'il est temps de montrer la miséricorde, murmura Poséidon. Finalement, Zeus se leva, son regard perçant fixé sur Héraclès. Si je libère Atlas, il devra prouver qu'il a appris de ses erreurs. Les mortels ne doivent jamais être sous le joug de la tyrannie, déclara-t-il. Atlas, si tu es prêt à accepter cette condition, je te libérerai. Atlas, entendant cela, se mit à prier.
Je ferai tout pour honorer cette chance, promit-il, son cœur débordant d'espoir. La libération d'Atlas. Zeus, avec un geste de sa main, libéra Atlas du poids du ciel. Tu es libre, mais souviens-toi de ta promesse. Ne laisse jamais la soif de pouvoir obscurcir ton jugement, lui dit-il avec gravité. Atlas, ému, se mit à genoux devant les dieux. Merci, Zeus. Je ferai tout pour honorer cette seconde chance, répondit-il, sa voix pleine de gratitude. Héraclès, souriant, regarda son ami retrouver sa liberté. Nous avons réussi, frère, s'exclama-t-il, son cœur rempli de joie. Ensemble, nous allons bâtir un avenir meilleur. Atlas, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, se leva avec détermination. Je vais utiliser ma force pour protéger les mortels et garantir qu'ils ne souffrent plus. Les dieux, bien que réticents, observèrent avec intérêt le changement en Atlas. Il a prouvé qu'il pouvait apprendre de ses erreurs, murmura Athéna. Nous devrions lui donner une chance de prouver sa valeur. Atlas, conscient de l'importance de cette nouvelle vie, se mit à enseigner aux mortels la valeur de la solidarité et de la force. Nous sommes tous liés, et ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis, leur disait-il, partageant sa sagesse nouvellement acquise. Les mortels, inspirés par son histoire, commencèrent à bâtir des communautés unies, honorant Atlas comme leur protecteur. Le nouveau règne d'Atlas. Avec sa nouvelle liberté, Atlas devint un protecteur des mortels. Je vais veiller sur vous et vous enseigner à être forts, leur dit-il, conscient de sa responsabilité. Les mortels, reconnaissants, l'accueillirent avec des célébrations. Atlas est notre héros, s'exclamèrent-ils, honorant son sacrifice. Il leur apprit à cultiver la terre, à bâtir des abris et à vivre en harmonie avec la nature. La force réside dans l'union, leur disait-il, inspirant un nouveau sens de communauté. Atlas se mit à voyager à travers les terres, partageant sa sagesse et aidant ceux dans le besoin. Les histoires de ses exploits se répandirent parmi les mortels. Il a porté le ciel et a appris à être un guide, racontait-il aux enfants. Atlas est le symbole de la résilience et du sacrifice. Les mortels, emportés par cette nouvelle légende, commencèrent à voir le monde sous un nouveau jour. Atlas, fier de ses réalisations, se tenait au sommet des montagnes, contemplant le ciel. « Je suis enfin en paix », se dit-il, sachant qu'il avait trouvé sa place dans le monde. « Mon passé m'a forgé, mais c'est mon avenir qui m'inspire. » Il se mit à rêver d'une terre où les mortels et les titans pourraient vivre en harmonie. L'héritage d'Atlas. Les années passèrent, et l'héritage d'Atlas perdura parmi les mortels. « N'oubliez jamais la force qui réside en vous », leur disait-il, partageant la sagesse qu'il avait acquise. Les mortels, inspirés par son histoire, continuèrent de prospérer, bâtissant des sociétés unies et équilibrées. Atlas, bien que toujours vigilant, observa son peuple avec fierté. Ils ont appris à se défendre et à s'entraider, pensait-il, conscient que son sacrifice avait porté ses fruits. Les festivals en son honneur devinrent des célébrations annuelles, rappelant à tous l'importance de la solidarité. Nous sommes tous liés par notre humanité et notre force, disaient les mortels lors des célébrations. Atlas, touché par leur gratitude, se tenait là, une silhouette majestueuse contre le ciel. « Je suis le gardien, mais c'est vous qui portez le véritable poids de votre avenir », leur disait-il, inspirant la prochaine génération. La légende d'Atlas devint une source d'inspiration pour tous. Le sacrifice et la détermination sont les clés de notre survie, enseignaient les sages, honorant le titan qui avait défié les dieux pour protéger les mortels. Ainsi, l'histoire d'Atlas continua de briller, un symbole d'espoir et de force, pour les âges à venir.